quel est ton métier et comment tu le décrirais en un mot? Bonjour, je travaille pour les Nations Unies, plus précisément pour le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. En un mot, flexibilité. Quelles sont les missions principales de ton métier? C'est de la coordination dans des projets qui sont mis en œuvre dans pas mal de pays en Asie et dans le Pacifique. Des projets pour construire des panneaux solaires, pour construire des stations météo, pour former les gouvernements aux risques climatiques. Il y a un travail sur le terrain, il y a un travail de coordination au niveau régional. À quoi ressemble une journée type? Alors par exemple, on organise des conférences sur le climat avec pas mal de représentants politiques de différents pays. Donc il y a tout un travail d'identifier les gens pour qui c'est pertinent et après organiser une discussion qu'on fait dans les enceintes de l'ONU. Après il y a des missions de terrain où là on va aller par exemple sur une île du Pacifique et aller voir quels sont leurs problèmes. Quels sont selon toi les points forts de ce métier? C'est un environnement international où on travaille avec des gens qui viennent voilà, du Kazakhstan, États-Unis, de pays du Pacifique, d'Afrique. Tu ne sers pas l'intérêt de ton pays, tu sers une cause climatique pour le genre, l'égalité homme-femme, pour la paix. Après, les avantages au niveau de l'organisation, je pense que l'ONU, c'est qu'ils ont la capacité de mobiliser beaucoup d'argent, de fonds publics, et d'avoir des bonnes relations avec les gouvernements, parce que c'est une sorte d'institution reconnue. Et du coup, quels sont les inconvénients? Je trouve qu'il y a l'insécurité d'emploi, parce qu'il n'y a pas de CDI, c'est que des CDD très courts. Moi, je trouve qu'il y a un problème un peu systémique, c'est que l'argent, elle ruisselle pas assez vers les gens qui en ont besoin. Souvent, il y a beaucoup d'argent en fait, qui reste dans le système pour recruter des consultants, recruter des gens qui vont être bien payés, pour organiser des conférences, payer des hôtels. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'argent en fait, qui va tourner pour faire marcher le système et qui n'est pas très bien utilisé, je trouve. Une chose à savoir absolument avant de se lancer dans ce métier. Alors pour les Français, on n'a pas le droit de passer les concours de l'ONU, on n'est pas éligible. Quel a été ton parcours pour en arriver là? Alors moi j'ai fait Sciences Po Lille, après j'ai fait un stage aux îles Samoa, donc en Polynésie, pendant 6 mois avec le PNUD. Et après j'ai été recruté comme coordinateur des projets du PNUD pour les îles Tokelau. Après cette expérience, je travaillais en Malaisie comme chercheur. Après je travaillais en Thaïlande pendant plusieurs années comme coordinateur régional pour des projets du PNUD. Comment est-ce que tu décrirais l'évolution de carrière possible dans ce métier? En fait, souvent, tu commences, tu es associé de gestion de projet, puis après tu commences à gérer un projet, puis après travailler plutôt au niveau régional et mondial, souvent en deuxième partie de carrière. Et enfin, à la fin de la carrière, tu peux représenter une agence de l'ONU, par exemple, dans un pays, être le représentant du PNUD au Niger, par exemple. Et ça, c'est un peu comme un rôle d'ambassadeur. En fin de carrière, souvent, ils font ça. Est-ce que tu pourrais nous donner une fourchette de salaire net mensuel? En général, si tu sors d'école, je dirais que ça va être peut-être 2-3 000. Après, pour des contrats de staff, je dirais 5 000 environ. En milieu de carrière, on peut être plus entre 5 000 et 10 000. Un conseil pour les jeunes qui souhaiteraient se diriger vers ce métier? Je pense qu'il faut bien parler anglais. Je pense que c'est plus important de bien parler anglais que de parler plusieurs langues moyennement, ou alors une langue rare. Quelle qualité faut-il avoir pour réussir dans ce métier? Je pense qu'il faut avoir un peu d'intelligence émotionnelle parce qu'on a en face des gens qui viennent de plein de cultures différentes et donc ils n'ont pas les mêmes manières de percevoir le monde. Il faut déconstruire l'état d'esprit d'un pays occidental parce que l'erreur qu'on peut faire, c'est d'arriver avec un état d'esprit qui va être un peu condescendant. Rédige tes lettres de motivation pour un stage, une alternance ou un premier emploi gratuitement avec Totis et sa nouvelle intelligence artificielle, Totis LM. C'est gratuit, le lien est en bio.